Nous abordons aujourd'hui un sujet qui est la lutte contre le gaspillage. Ce gaspillage, il peut être de plusieurs sortes, notamment le gaspillage alimentaire, les préparations en trop grande quantité, sans adaptation à la fréquentation, qui pousse le restaurateur à jeter une partie de sa production, une conservation inadéquate des aliments, des produits qui seraient non emballés, non datés, des produits à DLC dépassés suite à une mauvaise gestion de stock, des portions qui seraient trop généreuses et donc des clients qui ne terminent pas leur assiette, ou une absence de valorisation des restes de produits, notamment des arêtes pour le fumet de poisson. Aussi des sources de gaspillage énergétique, des appareils électriques qui sont laissés en marche continue, fours, friteuses, un gaspillage d'eau ou un éclairage permanent dans toutes les zones, même celles qui seraient inoccupées. Pour éviter ce gaspillage alimentaire, on peut avoir plusieurs solutions. Mettre en place une gestion rigoureuse des stocks et des dates, adapter les quantités produites à la fréquentation réelle, installer des détecteurs de présence pour les éclairages et former le personnel à la sobriété énergétique. Donc on va d'abord parler du gaspillage énergétique et on va mettre un focus sur ce dernier. Prenons l'exemple d'une cuisine modeste, notamment avec une cuisine qui serait équipée d'un four électrique pour type polycuiseur, de chambre froide, d'un lave-vaisselle, 2 plaques de cuisson et 2 hottes aspirantes. Donc on voit ici la consommation par jour estimée en kWh. Si on calcule ces consommations, on s'aperçoit que ces appareils coûtent pour 312 jours de fonctionnement par an à peu près 6 700 €. Il va de soi qu'on peut réduire notre gaspillage, notamment sur le four. Le four, il faut vraiment surveiller l'état des joints et limiter les ouvertures des portes. L'éteindre quand l'appareil est non utilisé, régler les appareils à sa juste température et privilégier les cuissons longues pendant les heures creuses. Un autre axe qui est très important, c'est renouveler son matériel le plus fréquemment possible, car chaque génération d'appareils amène une économie d'énergie avec des fours de moins en moins gourmands en électricité. La chambre froide, il faut prévoir une maintenance très régulière et avoir des dégivrages réguliers. Le lave-vaisselle, allumer et éteindre le matériel en fonctionnement. Les plaques de cuisson, bien sûr, on privilégie les plaques à induction et on les règle au mieux. Et les hottes aspirantes, il faut bien sûr entretenir le système le plus souvent possible pour qu'elle soit le plus efficace possible. Par exemple, dans un restaurant, on pourra avoir ces exemples-là. 5 kg de carottes abîmées au stockage, 10 kg de pommes de terre qui sont épluchées pas très finement et qui amènent de la perte, des poissons qui seraient jetés car on n'aurait pas fait une surveillance des DLC, du pain qui est jeté quasiment tous les jours, des portions qui sont mal calibrées, pas de tri de déchets organiques et aucune valorisation des épluchures et des restes. Donc pour ça, on peut avoir des solutions qui sont très simples. 1. Améliorer la rotation des stocks en utilisant un système dit FIFO et contrôler les conditions de stockage. Former son personnel aux gestes techniques en utilisant un matériel aussi adapté qui peut être très utile sur les pertes. Par exemple, pour les pommes de terre, on pourrait utiliser une parmentière qui permet de minimiser les pertes. Il vaut mieux anticiper les ventes ou surgeler selon la réglementation les produits qui ne seraient pas utilisés avant la fin de la DLC. On peut valoriser le pain en faisant de la chapelure ou du pain perdu. Les restes dans les assiettes, pour cela on adapte les grammages. Si on s'aperçoit que tous les jours on jette la moitié d'une assiette, peut-être que les grammages sont trop importants et il faut baisser les grammages. On peut mettre en place aussi une pesée pour les déchets organiques et bien sûr on peut aussi valoriser les épluchures, utilisées pour faire des fonds, des bouillons, un compost si possible. Comment on va sensibiliser son personnel à la lutte contre le gaspillage? Parce que sans l'implication totale de votre personnel, le gaspillage alimentaire ne sera pas résolu. Alors on a plusieurs leviers. D'abord, un levier pédagogique. Il faut informer sur les impacts et sensibiliser son personnel. En ayant
un discours volontairement pédagogique, on peut dire que chaque kilowattheure qui sera économisé, c'est de l'argent qui sera peut-être investi dans l'équipement et qui pourra faciliter le travail du personnel. On peut aussi jouer sur le levier participatif. Il est très important d'impliquer les employés dans les solutions qui peuvent avoir de très bonnes idées pour limiter les pertes. On peut agir sur le levier économique. On va montrer les effets de la rentabilité. Si on arrive à quantifier la masse d'argent que l'on perd par mois, notamment à cause du gaspillage, qu'il soit alimentaire ou énergétique, c'est vraiment très parlant pour le personnel. On peut le sensibiliser plus facilement. On peut aussi valoriser la démarche environnementale et écologique de notre restaurant. Et on peut en faire un argumentaire commercial. On peut aussi alimenter le levier récompense. Si on réduit les pertes, on investit dans du nouveau matériel beaucoup plus adéquat qui permettrait de soulager peut-être des tâches un petit peu ingrates que l'on demande au personnel. Une chose est sûre, c'est qu'il va falloir que vous montriez l'exemple. Il faut être leader. Si moi je coupe les plaques, si moi je fais attention à couper le four, si je fais attention à ma consommation d'eau, si je fais attention à mes pertes, si toute la journée, je montre l'exemple et que j'arrive à baisser mes coûts et mes pertes dans la lutte contre le gaspillage, l'équipe sera beaucoup plus à même de vous suivre. Et bien sûr, il va falloir être vigilant et peut-être faire des recadrages. Contrôler ce que font vos. En conclusion, le gaspillage peut être de deux origines. D'abord énergétique. L'économie d'énergie, électricité, on l'a vu, l'eau, je l'ai moins abordé dans cette vidéo, mais notamment en plonge ou dans la préparation des aliments, on peut réduire drastiquement la consommation d'eau. Cette économie, elle est possible avec quelques actions mises en place très facilement et une attention quotidienne. Nous allons aussi pouvoir réduire le gaspillage, notamment en ayant des fiches techniques précises, avec des grammages précis. Et on va sensibiliser le personnel à ce que ces grammages soient bien respectés. Surtout si on s'aperçoit qu'au retour des assiettes clients, on jette X grammes de produits par jour. En revanche, il est à noter que cette lutte contre le gaspillage ne se fera pas sans une sensibilisation du personnel et l'adhésion de l'équipe au projet. Cette sensibilisation n'est possible que si vous êtes irréprochable et que si vous montrez l'exemple. Nous avons vu dans cette vidéo les moyens simples de lutter contre le gaspillage, qu'il soit alimentaire ou énergétique, et je vous laisse découvrir les autres vidéos de cette chaîne.